Good morning trading, nous sommes le 5 septembre 2019, on fait le point sur l'actualité des marchés. Alors comme vous pouvez le voir, les marchés ont fortement progressé dans la nuit, donc ça rejoint tout à fait l'analyse que j'ai faite il y a 48 heures, comme quoi le marché était haussier. On l'avait repéré sur le fait que Donald Trump sortait des tweets assassins et ça ne faisait pas baisser, quasiment pas baisser les marchés, alors que ça avait fait s'écrouler les marchés, enfin s'écrouler, baisser fortement les marchés de près de 10% début août. Donc c'était vraiment un signe qu'on changeait vraiment de psychologie sur les marchés. Et donc ça se confirme. Alors je vous fais pas le palmarès de l'ensemble des marchés, mais dans la nuit sur le futur DAX, pardon, on voit qu'on a eu une très très forte accélération, hein. C'est les bougies que vous voyez ici. On a pris près de 100, plus de 1%, près de 140 points. 1% pile, voilà exactement, 121 points. Même chose sur le Dow Jones, on a pris plus de 1% dans la nuit. On a même cassé le plus haut de la semaine précédente et on est au-dessus des 26 500. Donc ça fait beaucoup à la fois. Et c'est la même chose pour le Nasdaq, pour le S&P 500, etc. Tous les futurs qui cotent. Et à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, c'était ce que j'étais en train de regarder, le Japon prend plus 2,3% et le Nikkei est au-dessus des 21 000 points. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment sur une dynamique très positive. Alors j'aime pas trop ça parce qu'on va ouvrir donc sur un gap haussier d'ici une grosse heure, d'ici 2 heures sur les marchés européens. Moi, j'aime pas beaucoup trader les gaps haussiers. Je suis toujours mal à l'aise. J'ai peur d'acheter alors que c'est vraiment la tendance et d'acheter au plus haut, d'avoir un retournement. Et puis j'ai peur de vendre parce que c'est la tendance, c'est contre la tendance. On peut se prendre une bonne baffe. Par contre, je suis beaucoup plus à l'aise sur les gaps baissiers parce que comme le marché est structurellement haussier, sur un gap baissier, bon, voilà, c'est ma psychologie propre. Je suis très à l'aise sur les gaps baissiers alors que beaucoup de gens sont en pleine panique. C'est le moment où je savoure les techniques de position et sur un gap haussier, j'ai un petit peu plus de mal. Donc j'ai peut-être pas beaucoup tradé aujourd'hui. En tout cas, surtout, je ne vais pas me forcer. C'est ça qui est important dans le trading, c'est qu'on ne se force pas. La semaine a plutôt été est plutôt bonne, hein, donc ça va. C'est pas des sommes colossales, mais c'est toujours plus que ce que je gagnais, ce que gagne un agrégé d'histoire. Donc voilà. Et comme l'année est vraiment excellente, je vais pas prendre de risques. Et ça, c'est important. C'est un message que je veux vraiment faire passer. Je vois des traders qui tradent systématiquement tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même des jours fériés américains, ils tradent, ils tradent, ils tradent. Bah vous êtes accro les gars, hein. Il y a des moments, il faut se dire bon bah je sens pas trop le marché. On n'est pas là pour éprouver des émotions, on n'est pas là pour s'occuper entre guillemets. On est là pour gagner de l'argent. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise sur une journée, si vous n'êtes pas à l'aise sur une configuration, eh ben, ne tradez pas, observez, attendez que ça revienne sur des choses que vous êtes beaucoup plus à l'aise. Ce qui est important aujourd'hui, hormis qu'on va ouvrir sur un gap haussier assez prononcé, c'est le calendrier boursier. Alors, à 8 heures de l'ouverture, on va pas vraiment s'en rendre compte parce que ça tombe en même temps donc, que la préouverture des marchés européens. On a les commandes à l'industrie en Allemagne, mais surtout on a une grosse journée américaine, hein. On a un bloc déjà sur le chômage avec l'enquête de l'ADP 14h15, 14h30, inscription au chômage, productivité, coût du travail du deuxième trimestre, on va ajuster, à réviser, et puis on a surtout 16 heures l'indice ISM des services et les commandes à l'industrie. Donc ISM des services qui va être fortement regardé parce qu'on a une petite inquiétude il y a quelques jours sur les services américains alors que les services chinois ont progressé au meilleur des trois derniers mois. Donc on a des signaux un petit peu contradictoires. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va nous faire une belle ouverture américaine à 15h30 qui va être fortement bousculée
par les 3 premières statistiques que l'on aura, et puis à 16 heures, on va remettre une couche. Donc attention, zone de forte volatilité probable à 14h30 et 16h sur les indices américains, et à 15h30, une ouverture qui peut être musclée si on se maintient toujours sur un gap haussier aussi fort. Donc voilà à peu près tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Comme je suis pas particulièrement à l'aise sur ce type de configuration, bah voilà, je ne vais pas insister. Hein. C'est c'est un trader qui parle au trader. Donc en deal, je l'ai sous-titré Trader Inside. Donc voilà, vous avez la réalité du trading. J'ai juste un regret, c'est que hier j'ai acheté juste sous les 12 000 points, et ça a été, c'était vraiment une belle entrée à 11 998 je crois. Et voilà, je m'étais un petit peu posé la question de le garder, mais pour l'instant j'ai pas fait encore ma configuration swing trading ni même day trading. Là je suis juste en configuration scalping. Donc comme c'est un gap haussier, je pense que je vais passer la journée à trifouiller mes graphiques pour essayer de trouver les représentations graphiques les plus efficaces pour à la fois faire du swing trading, du day trading et du petit scalping. Et puis bah, je vous tiendrai au courant des positions, mais là j'aimerais vraiment qu'il y ait une vague de baisse pouvoir prendre assez marquée pour pouvoir prendre une position swing, mais ça se trouve on a le début du rallye du mois de décembre qui commence, et on va plus jamais revoir les 12 000 sur le DAX. Voilà. On peut absolument pas savoir pour le moment, mais en tout cas marché, psychologie des marchés très positive, il nous prouve encore cette nuit. Et le Japon continue de monter juste avant la clôture. Ils viennent juste de clôturer à plus 2,32%. Donc voilà, soyez prudents. On se retrouve ce soir pour le débriefing à Trader Inside. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao à vous.